13h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. La visite en Côte d'Ivoire du ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete, a échangé hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau avec le président de la République, Alassane Ouattara. Antonio Tete était porteur d'un message du président angolais, João Lourenço. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture hier dans la commune de Cocody du 10e colloque international du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées. Objectif, améliorer la gouvernance. Cérémonie présidée par le vice-président de la République, Timoko Méniette Koné. Enfin, en France, après le rejet des motions de censure sur la réforme des retraites, le président Emmanuel Macron sera interviewé demain, mercredi, sur les télévisions nationales. Une visite pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le ministre angolais des Relations extérieures a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont échangé au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Antonio Tete était porteur d'un message du président angolais, João Lourenço. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. La Côte d'Ivoire et l'Angola veulent renforcer leurs relations de coopération, des relations historiques qu'ils entendent décliner en actions de développement. Le ministre angolais des Relations extérieures, porteur d'un message du président João Lourenço, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Des questions d'intérêt commun régional et international ont été évoqués au cours de cet entretien. Nous avons transmis un message écrit du président João Lourenço à son frère, Monsieur le Président. Les deux chefs d'État maintiennent des relations aussi fraternelles que nous voudrions bien traduire à des actions concrètes dans le cadre de la coopération entre nos deux pays et dans le cadre aussi des mécanismes que nous avons créés entre nos deux pays pour pouvoir faire en sorte que nos pays se connaissent mieux et nos peuples aussi se rencontrent beaucoup plus. C'est aussi pour dire que ce n'est pas seulement une affaire de diplomates, mais c'est surtout une affaire de peuple ivoirien et le peuple angolais. Les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, ces deux pays, dotés d'immenses potentialités, gagneraient à accroître le volume de leurs échanges commerciaux à travers la diversification et le renforcement de la coopération économique. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture hier dans la commune de Cocody des travaux du 10e colloque international du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées. Cérémonie en présence du vice-président de la République, Timoko Méniette Koné, a invité les inspecteurs généraux d'États africains à améliorer la note du continent en matière de gouvernance. Plus de détails, Chantal Akandan. Le FIGE, Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées, est en colloque à Abidjan. Ce forum vise à favoriser les échanges entre États africains en matière de bonne gouvernance. Une vision que partage le gouvernement ivoirien. Le 10e colloque accueille une trentaine d'institutions qui s'attellent à promouvoir la bonne gouvernance. Pour l'inspecteur général d'État, ces assises restent une opportunité de partage d'expériences pour les pays membres. La question de la bonne gouvernance est au cœur de la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Permettez-moi donc de me féliciter des grands pas, ou plutôt des bons qualitatifs réalisés par la Côte d'Ivoire sous l'égide et la conduite du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Lui, dont le souci est de faire entrer la question de la bonne gouvernance dans les habitudes de ses concitoyens au point d'en faire
un réflexe de gestion. Plusieurs panels meublent ce 10e colloque, entre autres les normes internationales d'audit, la lutte contre la fraude et la corruption. La bonne gouvernance et la recherche permanente de la performance du secteur public apparaissent aujourd'hui comme une nécessité pour fournir le meilleur service aux citoyens et pour atteindre les objectifs de développement de nos pays. Il est de ces faits de la responsabilité des instances supérieures de contrôle et particulièrement des inspections générales d'État de s'assurer, à travers les missions d'audit, d'inspection et de contrôle, de la qualité de la gestion et de l'atteinte des objectifs par les institutions publiques. Le vice-président Temoko Meliette connaît, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, salue l'engagement du FIGE à promouvoir et consolider la bonne gouvernance sur le continent. La Côte d'Ivoire considère que ces assises sont d'utiles occasions de découverte mutuelle et d'échange en vue de trouver les solutions les mieux adaptées à la question de la responsabilité des structures publiques de contrôle interne face aux grands défis des États africains en matière de gouvernance. Et le thème général de ce colloque épouse bien cette problématique. En effet, le continent africain, de façon générale, subit l'impact des mauvaises pratiques de gouvernance. Partant de ce constat, les institutions supérieures de contrôle ont un rôle majeur à jouer, tant dans le contrôle du respect des normes que dans l'apport de valeur ajoutée. Et pour cette raison, que Son Excellence le Président Alassane Ouattara a toujours mis l'accent sur la nécessité de développer une administration plus performante et plus engagée. Il s'agit ainsi pour l'administration ivoirienne d'opérer un changement radical pour devenir un puissant instrument de développement au service du secteur privé, des régions et des citoyens. Gouvernance, performance économique et évaluation des politiques publiques. La thématique retient l'attention des participants. Des recommandations seront faites à l'issue des travaux pour la promotion de la bonne gouvernance. Le FIGE est une organisation panafricaine qui regroupe 21 États africains. Son objectif, développer les métiers de l'inspection générale d'État, d'investigation, d'audit et d'évaluation des politiques publiques. Le 10e colloque du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées marque le début des festivités du 62e anniversaire de l'inspection générale d'État de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui la journée internationale des forêts. Un thème retenu, les forêts et la santé. À noter également la célébration demain, mercredi 22 mars 2023, de la journée mondiale de l'eau autour du thème « Accélérer le changement ». En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'engage à reconquérir 20% du couvert forestier et à multiplier les projets d'adduction en eau potable. Écoutons le message du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est au micro de Franck Kouadio. Deux dates, le 21 et 22 mars, dédiées à la forêt et à l'eau. L'Assemblée générale des Nations unies met en cœur de cible la célébration de ces ressources naturelles, dont les thématiques pour cette année sont les forêts et la santé, et pour l'eau, accélérer le changement. S'agissant des forêts, cette thématique nous invite à apporter des réponses courageuses et responsables en vue de la gestion durable des forêts au regard de l'interaction étroite entre les ressources forestières et la santé humaine. Pour les ressources en eau, il s'agit d'accélérer le changement de comportement pour anticiper sur la crise éventuelle de l'eau. Relativement à l'eau, la journée mondiale s'ouvre dans les sillons de la conférence des Nations unies sur l'eau du 22 au 24 mars à New York. La conférence de New York va nourrir de nouveaux partenariats et renforcer les engagements pris par tous les partenaires à l'effet de déboucher sur des actions concrètes
en faveur de l'eau dans le monde. L'eau et la forêt, donc, qui constituent pour la Côte d'Ivoire des ressources inépuisables, le pays s'est engagé en faveur de leur gestion durable. Le ministère des Eaux et Forêts entend donner cette année un signal fort quant à la volonté du gouvernement à relever le défi de la préservation et de la reconstitution du couvert forestier national. Ainsi, un plan d'action prioritaire triennal de reboisement prévoit de réaliser de manière efficiente 300 000 hectares de forêts d'ici 2025. De même, dans le secteur de l'eau, le gouvernement s'est engagé à mener plusieurs réformes, notamment la ratification de la Convention de protection des cours d'eau. La célébration des journées internationales et mondiales de la forêt et de l'eau, c'est l'occasion pour le ministre Laurent Tchagba de réitérer l'appel aux acteurs nationaux et internationaux intervenant dans les deux secteurs et aux populations. L'appel est citoyen: planter un arbre ou l'entretenir et, si possible, organiser des promenades en forêt ou même au bord de nos cours d'eau. L'idée est de mieux apprécier la richesse de notre biodiversité afin de mieux la préserver. Le ministère des Eaux et Forêts qui a organisé une session de recrutement exceptionnelle des agents techniques des Eaux et Forêts au titre de l'année 2023. Plus de 4000 candidats ont donc composé il y a quelques jours sur table à Abidjan et à Bouaké dans la région centre. Les explications de Soro Corona de RTI Bouaké. Les lycées modernes jeunes filles et modernes de Belleville de Bouaké retenus pour la composition des candidats au concours de recrutement exceptionnel des agents techniques des Eaux et Forêts. À Bouaké, ils sont 4521 candidats à frapper aux portes du ministère des Eaux et Forêts. Une seule matière pour la première étape de ce recrutement, la dictée. Ce concours de recrutement exceptionnel des agents techniques des Eaux et Forêts est une première en Côte d'Ivoire. Le moniteur, c'est le niveau BPC et l'autre, les officiers, c'est le niveau BAC. Alors, c'est la première fois en Côte d'Ivoire que nous organisons un tel concours. Et bien naturellement, à Bouaké, c'est la première fois que nous organisons le concours de recrutement des Eaux et Forêts. Je tiens à rassurer la nation ivoirienne que la première phase, c'est-à-dire la phase du BPC, s'est bien déroulée. Dans les salles de composition, les candidats affichent la sérénité, saluent le gouvernement pour cette opportunité d'emploi et le caractère décentralisé du concours. Les épreuves se sont très bien passées. Le fait qu'ils ont décentralisé un peu à Bouaké, ça nous a aidés en fait. Parce que ça nous a permis de ne pas trop aller jusqu'à Abidjan pour composer. Et puis le transport aussi, ça revient moins cher. Il fallait juste réviser les anciens cours de CM2 ainsi que les cours de 3e. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien par là. Ils sont au total 25 346 candidats qui ont passé la première étape. Les candidats présélectionnés vont s'inscrire pour la visite médicale. Cette visite aura lieu à l'espace botanique de Benjerville. Après les visites suivront les tests d'aptitude physique. À l'issue des résultats, 1000 nouveaux agents suivront la formation à l'école des Eaux et Forêts de Boisflé. Lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire. La Commission nationale de lutte a organisé récemment dans la commune de Cocody un atelier. Au menu, l'élaboration de nouveaux modules pour les écoles et centres militaires et paramilitaires. Les détails, c'est Foura Zegui. Cadre juridique national et international, gestion électronique des armes, gestion de la sécurité physique, du stockage des armes, de nouveaux modules bientôt intégrés dans les écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Initié par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, ces modules de formation viennent accentuer les actions de sensibilisation du gouvernement contre les dangers liés à la circulation illicite et au trafic des armes, mais également à la lutte contre le djihadisme dans la sous-région ouest-africaine. En présence du contrôleur général de la police nationale, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les écoles de police, de gendarmerie, la douane et le commandement des écoles et centres de formation sont sensibilisés sur l'introduction de ces modules. La question des armes légères de petit calibre
est une question mondiale. Il se trouve que les forces de défense et de sécurité dans plusieurs pays, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire seulement, ne savent pas grand-chose. Nous croyons fermement que ces programmes renforceront les capacités techniques des élèves et créeront au sein des institutions de sécurité un seuil de performance et d'expertise au service de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères, qui en réalité est aussi la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'élaboration et la disponibilité des manuels des formateurs et des apprenants font partie des points essentiels évoqués au cours de cette rencontre. Une spécialisation des apprenants pour pérenniser ces modules de formation est envisagée. Des précisions de Sephora Zegui et Didier Nguessan. Comment lutter efficacement contre la fraude documentaire? Question au centre d'une session de formation à Aboisseau, dans la région sud-est du pays. Les participants, notamment les agents de police des commissariats mixtes et postes frontaliers, ont examiné et analysé des documents frauduleux. Le point, Godefroy Okambawa. Ils sont venus des postes de police aux frontières de Noé, Tiapoum, Adiaké, Assini et Niablé. Durant 5 jours, ces policiers ont bénéficié d'une formation axée sur la fraude documentaire et la fraude à l'identité. Une formation initiée conjointement par le Centre international pour le développement des politiques migratoires et la direction de la surveillance du territoire. Outiller ces agents de police de capacité à reconnaître les éléments de sécurité que contiennent les documents de voyage et maîtriser les modes de contrôle des passagers. Depuis la mesure d'ouverture des frontières, avons constaté qu'il y a beaucoup de mouvements de personnes. Nous sommes les portes d'accès et il est bon que nous soyons vraiment mieux outillés et bien outillés pour procéder à certains contrôles. Voilà pourquoi nous saluons cette formation. Pour les initiateurs de cette formation, il s'agit d'aider la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire et surtout faire face à tout acte de criminalité transfrontalière. Nous, on va vous dire simplement d'en faire bon usage. Je pense que vous êtes vraiment imprégnés des différentes thématiques qui ont été développées ici. Pour que, au retour, vous soyez vous-même des experts en la matière pour passer le message, la connaissance, le savoir aux autres. 2 experts nationaux et un expert international ont assuré cette formation. Après à Aboisseau, les forces de police installées à Bandoukou, Korogo et Man bénéficieront des mêmes modules. Dans l'actualité nationale également, 150 étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, donc inscrits en criminologie, célébrés hier lors d'une cérémonie. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Adama Diawara a remis des parchemins aux meilleurs étudiants et annoncé plusieurs réformes. Les explications détaillées de Sephora Zegui. 150 au total, ils viennent de recevoir leur parchemin, preuve de leur assiduité, constance et performance dans les 3 parcours de formation de l'unité de formation et de recherche en criminologie. De la licence 1 au master 2, c'est le couronnement de quelques années d'acharnement au travail. Nous avons réussi à nous démarquer des autres et ça nous booste encore à plus étudier et à demeurer dans l'excellence. C'est une manière aussi de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire plus que les hommes. Ce n'est pas toujours les hommes qui peuvent être majeurs de leur promo. Promouvoir l'excellence loin de la violence, c'est le leitmotiv de l'UFR Criminologie qui associe la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, à cette tribune. Landry Guéraud, le numéro 2 de la FESI, engage ses camarades à plus de responsabilités et de paix sur les campus universitaires. Sachez que la FESI, sous la houlette d'Alain Sinclair, est déterminée à bannir carrément la violence etc. Ce n'est pas facile, nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin très souvent que vous puissiez nous appeler pour nous échanger avec nous.
Érigé en UFR en 1996, le département de criminologie compte une soixantaine d'enseignants qui forment les apprenants dans 3 parcours de formation qui leur permettront d'intégrer plusieurs corps de métier. L'excellence doit être au cœur du système d'enseignement supérieur ivoirien. L'excellence induit une augmentation du rendement interne de notre système, c'est-à-dire du taux de réussite de nos étudiants. Et vous savez que la faiblesse du rendement interne est un des points noirs de nos sous-secteurs. Ensuite, la deuxième raison de mon bonheur pour l'organisation de cette cérémonie, c'est le fait que l'excellence induit une augmentation du rendement externe du système également, c'est-à-dire le taux de placement de nos diplômés sur le marché de l'emploi. Parmi les 150 diplômés, 17 sont sortis majors de leur promotion. Les premiers sont repartis avec des ordinateurs portables et une prise en charge de 100%. C'est devant un parterre de personnalités universitaires dont le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Michel Gbagbo, député de la commune de Yopougon, tous deux anciens de cette UFR, que ces impétrants ont reçu leur diplôme. Des chefs d'établissement et autres économes ont suivi récemment une formation organisée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Les participants sont issus de 42 établissements d'enseignement technique. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des chefs d'établissement et des économes issus du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage formés sur la gestion administrative et financière du volet apprentissage qui bénéficie d'un financement de 1,830 milliard de francs CFA dans le cadre du CEDD. On a souhaité donc outiller les directeurs des établissements qui bénéficient de ces fonds-là, également avec les économes, sur la gestion de ces fonds et puis également sur des procédures de passation de marché. Donc c'est plus, je veux dire, des sessions de partage et de communication sur des modalités pratiques de gestion des fonds AFD, donc dans le cadre de ce financement-là. 6 000 apprentis sont concernés par le volet apprentissage. Ce financement permettra d'assurer des kits de formation, le suivi pédagogique et post-formation, etc. L'atelier est tellement important parce que nous avons un système de gestion qui est le SIGOB, qui est la gestion des ressources de l'État. Mais cette fois-ci, c'est la gestion des ressources des partenaires financiers. Et les procédures sont différentes. Il faut que nous soyons outillés sur ces procédures-là pour mener à bien les missions qui nous sont confiées. Le CDD apporte une contribution financière de 9 milliards environ pour déployer l'apprentissage. Cela comporte des phases de réhabilitation de nos établissements et de rééquipement des plateaux techniques parce que nos établissements ont énormément besoin de rénovation dans ce sens. Et bien sûr, il y a tout un volet de renforcement des capacités. Les participants sont issus de 42 établissements du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'apprentissage est conçu pour offrir un nouveau parcours éducatif à des personnes sans qualification ou mal insérées professionnellement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire compte former 1 million de personnes d'ici 2030. Le coronavirus sévit toujours, alors attention, faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. Un seul nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 88 295 cas confirmés de coronavirus, 87 440 personnes guéries, 834 décès et 21 cas actifs. Rappelons que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement contre le coronavirus dans les centres de vaccination. Toujours au chapitre santé, la lutte contre la drépanocytose au centre d'un atelier organisé le 15 mars dernier par la Société ivoirienne d'hématologie, d'immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Les travaux et échanges se sont déroulés dans la commune de Cocody. Le point dans ce reportage de Générosa Kouadio et Didier Nguessan.
La drépanocytose touche environ 18 000 personnes en Côte d'Ivoire. Cette maladie chronique est héréditaire et ne peut être guérie que lorsqu'il y a une détection et une prise en charge précoce. La Société ivoirienne d'hématologie, d'immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine sensibilise les participants à cet atelier. Et donc cet atelier, c'est pour prendre conscience de cette maladie et de mettre en place des procédures pour pouvoir lutter efficacement. On souhaite vraiment que l'État de Côte d'Ivoire décrète comme priorité de santé la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Dans cette lutte contre la drépanocytose, la Fondation Pierre Fabre est un appui considérable. Elle dévoile ses actions. Nous accompagnons évidemment la prise en charge de ces enfants qui sont diagnostiqués drépanocytaires par un appui en médicaments, en bilan. Et aussi avec une couverture vaccinale importante. Nous appuyons également la formation des professionnels de santé. Il y a drépanocytose lorsque le gène S est présent chez l'individu. 50% des enfants atteints de drépanocytose décéderont avant l'âge de 5 ans, d'où l'appel du coordonnateur national. Ceux qui en sont affectés en souffrent et ils en souffrent terriblement physiquement et les familles en souffrent financièrement. Et donc, il s'agit de mettre en place, avec l'appui des partenaires, un nouveau plan d'action pour pouvoir lutter contre cette maladie-là. Première maladie génétique au monde, la drépanocytose entraîne une déformation du globule rouge. Selon la Fondation Pierre Fabre, 10 à 40% de la population en Afrique subsaharienne est porteuse de cette maladie. Une opération de don de sang organisée le 16 mars dernier dans le district d'Abidjan par le club service Lions Club. Objectif, collecter 500 poches de sang pour sauver des vies humaines. Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Ce matin, Jean-Claude s'est réveillé avec une forte envie de sauver des vies. Il vient donc participer à l'opération de don de sang initiée par le Lions Club Abidjan-Passem et ses partenaires. Comme lui, plusieurs autres donateurs venus offrir 450 ml du précieux liquide rouge. Je me dis que donner le sang, c'est de sauver des vies. Donc, par exemple, quand toutefois qu'il y a ce cycle, je le fais. L'objectif est vraiment de sauver des vies parce que nous avons constaté que le problème est récurrent au niveau des hôpitaux lorsqu'il s'agit d'obtenir des poches de sang. Donc pour cette campagne, nous espérons avoir quasiment 700 poches de sang. À côté de cette salle, des personnes se font dépister gratuitement contre le diabète. Question de prévenir les éventuelles complications liées à cette pathologie chronique. Le diabète me fait très peur puisque c'est l'une des maladies les plus graves. Il faut se méfier de cette maladie. C'est pour ça qu'il est très important de faire le dépistage. D'où cette opération est la bienvenue. La Côte d'Ivoire doit collecter au moins 250 000 poches de sang par an pour satisfaire à ses besoins en sang, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Mais le pays n'en prélève que 160 000. L'implication des populations est souhaitée afin de combler le déficit et préserver des vies humaines. Un tout autre sujet à présent avec cet atelier organisé hier par le Fonds international de développement agricole. Il s'agissait de présenter les résultats à mi-parcours du programme d'options stratégiques. Les explications détaillées, Jean-Louis Ogmango. Avant d'entrer dans sa 3e année de mise en œuvre, en 2023, le COSOP, programme d'options stratégiques du Fonds international de développement agricole, FIDA, se devait de mener une revue à mi-parcours afin de faire le point de l'état d'avancement de son exécution, une analyse des résultats obtenus et progrès vers l'atteinte des principaux objectifs dans le cadre de sa stratégie pays pour la Côte d'Ivoire. Depuis 1984, le FIDA a investi presque 175 millions de dollars dans 13 programmes et projets en Côte d'Ivoire. 10 de ces 13 projets sont clôturés et le portefeuille du projet et programme FIDA actuellement comprend 2 projets en cours d'exécution, un projet en cours d'élaboration. La vision du COSOP 2020-2025 est d'améliorer les moyens d'existence et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations rurales. Des défis en droite ligne avec les plans nationaux de développement PND,
d'investissement agricole PNIA et du programme social du gouvernement PSGouv, à savoir une répartition plus équitable des fruits de la croissance, une transformation structurelle et inclusive de l'économie ivoirienne. Il s'agit de relever les difficultés enregistrées dans la conduite des projets et programmes du portefeuille, tant au niveau du bailleur qu'au niveau de la partie nationale et des bénéficiaires. Des solutions et recommandations devront être formulées en vue de l'amélioration de la performance du portefeuille FIDA et de l'augmentation du volume de financement en adéquation avec le statut de puissance agricole sous-régionale de la Côte d'Ivoire. L'atelier a vu la participation des représentants des ministères impliqués dans le développement agricole et rural. Il a permis notamment de présenter et de discuter sur la performance du programme pays du FIDA en Côte d'Ivoire, tout en analysant sa stratégie de pérennisation. En image, la visite dans plusieurs pays africains du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend en Éthiopie, au Niger. Les entretiens portent sur le conflit au Tigré et la sécurité au Sahel. Ce séjour du chef de la diplomatie américaine vise à concurrencer la présence accrue de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Enfin, en France, la réforme des retraites définitivement adoptée hier à l'issue de 2 mois de contestation d'ampleur. À noter que le président français Emmanuel Macron va s'exprimer demain, mercredi 22 mars 2023, sur les télévisions nationales. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à votre fidélité à RTI1.